Bonjour à tous. Lorient Agglomération, comme tout le monde sait, c'est en Bretagne. C'est le fin fond de la France, le bout de la France. Et la particularité de notre agglomération, on a une île, on a une presqu'île, on a des communes littorales, on a des communes rurales et on a une ville-centre qui n'est pas au centre de l'agglomération. Donc une problématique de mobilité qui est loin d'être simple, parce que quand on n'est pas au centre, difficile de rayonner partout. On a des transports en commun, on a des bateaux-bus, on a du vélo, on a du covoiturage, voilà. On a essayé de pallier à cette géographie un peu particulière en mettant en place une plurimodalité, pardon, excusez-moi, pour justement essayer de répondre aux besoins de chaque habitant. Oui, parce que vous considérez que le chantier de la transition énergétique, il est intrinsèquement lié à celui de la mobilité. Bon, je crois que c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus concrètement ce que vous mettez en place sur cette partie mobilité durable ? Alors, sur la partie mobilité durable, on a donc ce que j'ai dit tout à l'heure, des transports en commun qui soient bus ou bateaux. On a aujourd'hui 17 bus qui sont au bio-GNV. Bio-GNV qui est du gaz qui provient de notre centre de déchets ménagers enfouis, qui est réinjecté dans le réseau. Donc, en fait, on fabrique notre gaz et on le réinjecte, on l'utilise. Et on aura d'ici quelques semaines nos premiers bus hydrogène. 7 bus hydrogène avec de l'hydrogène vert fabriqué sur non pas le territoire de Lorient Agglomération, mais dans le Morbihan. On lance aujourd'hui une consultation pour la construction de 2 bateaux hydrogène qui seront des Transrad qui pourront transporter jusqu'à 150 personnes. C'est assez ambitieux. Oui, on a 6 ans pour le faire, donc il faut être ambitieux. Si on veut réussir quelque chose, il faut vraiment avoir une grande ambition. Ok, alors maintenant qu'on a ce panorama un petit peu plus global, on va s'intéresser justement à cette question du covoiturage un peu plus spécifiquement. Donc vous avez travaillé avec Caros sur une alternative à l'usage du véhicule individuel, notamment sur les déplacements pendulaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette démarche ? Et puis après, on verra ça côté Caros. On se rend compte aujourd'hui que les transports en commun, que le vélo, que la marche ne peuvent pas être la seule solution sur le territoire pour certains habitants. Donc il nous a semblé indispensable de pouvoir leur proposer autre chose. Il est hors de question pour nous d'opposer les différents modes de transport. Si quelqu'un veut prendre sa voiture, il prendra sa voiture. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre de bus. Et le covoiturage nous semblait être la solution. Et preuve en est, mais Marion parlera mieux que moi, on a le top 5 de nos communes de Lorient Agglomération qui est sorti courant janvier. Le numéro 5, c'est une commune de 2300 habitants. Donc pas une grosse commune. Non, pas une grosse commune, ce qui prouve que vraiment il y avait une complémentarité, que les transports ne faisaient pas tout, que les pistes cyclables n'étaient pas suffisantes, que les chemins non plus ne suffisaient pas. Enfin, la marche à pied et le covoiturage a été ce complément pour satisfaire la mobilité des habitants. D'accord, donc ça c'est un peu le pourquoi du projet. Alors Mario, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable collectivité chez Caros. Alors peut-être déjà que vous pouvez commencer par nous présenter la société et puis nous expliquer un petit peu de votre point de vue comment vous avez appréhendé cette collaboration avec Lorient et quels ont été les enjeux de la mise en place. Effectivement, bonjour à tous. Alors Caros, c'est un opérateur de covoiturage du quotidien qui fête cette année ses 10 ans, donc créé en 2014 en France, et dont le parti pris est d'adresser le domicile-travail, le trajet pendulaire, en tout cas la sémantique assez large sur la question. Concrètement, aujourd'hui, ce sont des trajets qui font en moyenne une vingtaine de kilomètres. Ça va dépendre des territoires engagés, mais on est vraiment sur cette ambition pour se rendre au travail d'une autre manière en partageant son véhicule. Pour se développer, c'est né dans l'Essonne pour le premier projet, en tout cas porté par Caros. Monsieur Durovray était là tout à l'heure et ça s'est essaimé en Île-de-France. L'Île-de-France a montré la voie, mais l'enjeu derrière, grâce à la LOM, c'était de pouvoir s'adresser aux EPCI, aux agglos à taille humaine, dont la problématique effectivement est encore plus palpable. Comment adresser à la mobilité périurbaine et rurale quand on ne peut pas mettre de bus partout. Les opérateurs de transport plus traditionnels l'ont pu le dire aujourd'hui, et sans pour autant non plus s'opposer. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu développer l'usage. Aujourd'hui, on accompagne une 60aine de collectivités. Je fais toujours ce parallèle, ça va de la Comcom de Chablis à Aix-Marseille Métropole en termes d'éventail. Donc
Lorient Agglomération est un territoire justement qui a ouvert la voie à son échelle. Nos premiers échanges remontaient à peu de temps après la pandémie. Donc comment aborder le sujet du covoiturage? Déjà le simple fait de partager sa voiture aujourd'hui dans la salle, nombreuses personnes, il y a peut-être autant de personnes que d'objections. C'est comment on se dit j'ai des enfants à déposer, j'ai pas le temps, je sais pas à quelle heure je vais terminer. Donc l'enjeu du covoiturage, c'est un combat au long cours qu'on porte aussi avec d'autres acteurs et d'autres confrères. Mais à l'échelle d'une agglomération, c'est de pouvoir s'insérer dans le bouquet de mobilité, ne pas être concurrent, être complémentaire et de répondre à ce fameux trou dans la raquette. Voilà, donc c'était vraiment la commande initiale et dans les échanges qu'on a pu porter avec l'agglomération de Lorient. Petite question, vous dites que vos échanges ont démarré juste après la pandémie. Est-ce que ça a été un levier d'accélération d'une quelconque manière de votre côté dans la réflexion ? Non, ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt une ambition parce qu'après la pandémie, il fallait surtout s'attacher à récupérer nos usagers des transports en commun. Et donc il y a quand même un lien. Mais on ne peut pas forcer les gens à prendre du transport en commun. Il y avait cette angoisse de l'épidémie, donc la voiture, c'était peut-être la solution. Et c'est pour ça que, en fait, on ne se focalise pas sur un seul mode de transport. On a voulu vraiment tout diversifier. On s'en sort pas trop mal aujourd'hui. J'espère qu'on va continuer à bien s'en sortir, parce qu'on a récupéré nos voyageurs au niveau des transports en commun, avec le covoiturage. Enfin voilà. Non, la pandémie n'a pas. C'est pas ce qui nous a décidé à prendre le covoiturage. Okay. Et alors, est-ce que justement, en termes, nous dites, on s'en sort plutôt bien. Est-ce que vous avez quelques chiffres peut-être à nous partager et sur comment le service a été pris en main? Alors ça a été très bien pris en main, effectivement. Donc un lancement à l'automne 2022, donc en direct avec l'agglomération. On abordera justement la suite après aussi du projet. Aujourd'hui, c'est plus de 40 000 trajets cumulés donc sur le ressort territorial de l'agglo de Lorient, avec pas loin de 5 000 inscrits rattachés au territoire. Le point important, bien sûr, c'est que l'agglomération de Lorient, on pourrait nous dire pourquoi vous intervenez en partenariat. L'agglomération de Lorient subventionne le covoiturage dans son usage. Enjeu essentiel sur la courte distance. Certains parleront de carottes, mais aujourd'hui, pour changer les habitudes, effectivement, il faut trouver des approches intermédiaires. Et le parti pris à l'époque était d'être sur une gamme tarifaire de 1 € pour le passager, 1 € payé par l'agglomération et donc 2 € pour le conducteur sur un trajet de 20 km. Je simplifie, mais en tout cas, c'était l'idée. C'était de s'insérer de cette manière et de presque s'aligner sur la gamme tarifaire du réseau de transport public, en ayant aussi, pourquoi pas, cette faculté à exclure certains trajets du subventionnement des trajets s'ils étaient déjà desservis par du transport en commun. Donc c'est vraiment c'est d'être au-delà du discours, c'est de s'insérer à 100% dans le sujet. Donc je disais en termes d'externalité, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est près de 60 entreprises partenaires sur le territoire qui vont valoriser le covoiturage auprès de leurs collaborateurs. Et en chiffre clé, dans cette logique de décarbonation, c'est 45 tonnes de CO2 évitées et près de plus de 100 000 € de pouvoir d'achat redistribués, en tout cas dans ce partage de frais. Donc les indicateurs sont au vert, ça, et on est très satisfait. À la fois sur le plan de l'usage, sur le plan de l'économie, enfin de la durabilité et des économies, enfin du point de vue économique, du coup. Ok. Intéressant. Alors, vous disiez, Maria Collas, que dans tout ce que vous dites, votre volonté, c'est manifestement d'associer un maximum tous les acteurs, les usagers, et vraiment de travailler de façon très complémentaire. C'est hyper intéressant. C'est quoi votre vision sur le rôle de cet écosystème d'innovation et les porteurs de solutions dans cet objectif collectif? Comment on fait travailler tout ce monde-là ensemble? En fait, on essaie de travailler je parlais entre autres de l'hydrogène, parce que c'est vraiment quelque chose qui va devenir nouveau chez nous. On part de la production, on va jusqu'à l'usage, mais on passe aussi par la formation et la recherche et le développement. Et quand je dis formation, c'est qu'aujourd'hui, on a créé une filière maintenance au niveau de l'IUT, donc maintenance hydrogène, et que l'on a des étudiants qui seront diplômés ingénieurs avec notre école d'ingénieurs de Lorient. Donc, on forme aussi sur nos territoires les acteurs de demain pour l'hydrogène. Et puis on a, non pas la Silicon Valley, mais la Lorient Composite Valley, avec des startups très innovantes qui s'intéressent à comment conditionner l'hydrogène, les réservoirs, enfin voilà. Donc c'est la boucle complète qu'on voudrait avoir, en tout cas sur l'hydrogène, parce que je pense que c'est aujourd'hui l'avenir. Et on y associe les acteurs, l'université, les lycées techniques, on y associe nos startups, on y associe
Notre délégataire qui a son mot à dire aussi, parce que c'est nouveau pour eux que de travailler avec de l'hydrogène. Il y a des travaux qui doivent être effectués dans les dépôts. Au niveau de la maintenance, il faut y associer aussi tout ce personnel. Voilà, on travaille avec les maires, on travaille avec des référents mobilité qu'on a demandé à avoir dans toutes les communes, de façon à pouvoir partager à tout moment avant de prendre une décision. On les écoute et après ça, on prend une décision plutôt commune. D'accord. Et j'ai l'impression que ça rejoint aussi assez votre approche chez Caros. Vous essayez de travailler de façon assez partenariale finalement avec les différentes collectivités de Lorient, mais j'imagine que l'approche est similaire ailleurs en fonction des besoins. Effectivement, aujourd'hui, je le disais, donc on est parti d'une expérimentation avec Lorient Agglomération et depuis le 1er janvier, on est intégré dans la nouvelle délégation de services publics sur le réseau de Lorient Agglo et ça, c'est un signe fort, c'est-à-dire que le covoiturage est un mode de transport mature qui s'insère dans le reste et qui n'est pas juste un effet de mode. C'est tout notre enjeu aujourd'hui au niveau du secteur du covoiturage, à l'instar des autres modes de mobilité douce ou durable qui ont été évoqués aujourd'hui. C'est qu'on se projette et qu'on se dise insérons le bon mode de transport au bon endroit, sans pour autant les opposer. Au-delà de la dimension financière, l'enjeu c'est de se dire qu'il y a tellement de cas d'usage à adresser. Nos covoitureurs du matin sont peut-être les autosolistes du soir, c'est comme ça, on ne peut pas covoiturer tout le temps. Mais ce qui est très intéressant pour nous, c'est d'être justement à ce stade de maturité aujourd'hui. Et les collectivités nous y incitent, nous challenge, parce que la commande politique, on peut arriver en gendre idéal avec une start-up très jolie, ça ne fonctionne pas à ce point. L'enjeu, c'est derrière d'apporter du résultat et d'être sur un service qui soit maîtrisé. Voilà, c'est très important. Et en conclusion, peut-être en quelques mots, quels sont vos chantiers sur les prochains mois et comment est-ce que vous voyez le covoiturage comme une participation à cet objectif et à cet enjeu de décarbonation ? Le covoiturage, comme vous le savez sans doute, fait partie des critères d'évaluation de la planification écologique aujourd'hui. C'est un des postes à part entière. Donc, effectivement, dans la décennie qui s'ouvre, ça va être d'accélérer avec les acteurs de l'écosystème du covoiturage et de pouvoir s'adresser efficacement à chaque collectivité, à tous les niveaux. Donc, on se donne les moyens, en tout cas, et pas seulement à l'échelle française, aussi à l'échelle européenne. Super. Merci beaucoup à tous les deux.